Bilan des grandes réalisations des 5 années de transition. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop fait le point des acquis majeurs de l'action diplomatique. Ce mercredi 15 juillet 2026, face au corps diplomatique, le ministre Diop est revenu sur les faits marquants de la diplomatie malienne lors des 5 dernières années. Une occasion pour lui de rappeler les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, suivant les orientations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Son intervention s'est articulée autour de 4 axes majeurs, à commencer par une diplomatie lisible et offensive. En termes d'actes posés, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a impulsé un cap clair et lisible à la diplomatie malienne axée sur les 3 principes que nous connaissons presque tous, en tout cas nous Maliens par cœur. En termes de résultats, c'est qu'aujourd'hui, nous estimons que le Mali est écouté et le Mali est respecté sur la scène internationale. Nous pensons aussi qu'il y a un alignement des appuis extérieurs sur les priorités nationales de notre pays, parce que c'est une posture du gouvernement. Et le Mali aussi, au cours de ces années, a procédé à une réévaluation de l'adhésion et de la participation du Mali dans certaines organisations internationales ou régionales, qui a amené dans certains cas à prendre des décisions douloureuses de sortir de certaines de ces organisations comme la CEDEAO, comme l'Organisation internationale de la francophonie, comme le G5 Sahel qui, à un moment, nous estimons, ne correspondait pas soit à notre idéal ou ne travaille pas dans le sens des intérêts de nos populations. Et aussi, nous avons constaté, en tout cas au cours des 5 dernières années, peut-être les premières années ont été particulièrement difficiles, mais qu'il y a une cessation progressive de tout ce qu'on appelle les 2 poids, 2 mesures, les doubles standards, l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou à des fins de déstabilisation, qu'il y a des avancées aujourd'hui sur ces questions. Il y a aussi une cessation progressive des ingérences extérieures, même si ces ingérences restent encore là et avec souvent des préoccupations. Un des résultats aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous pensons que les partenariats internationaux se font, en tout cas avec le Mali, dans le cadre du respect mutuel, mais aussi toujours dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant en dehors de tout esprit de domination. Durant les 5 années de transition, la diplomatie malienne s'est également mise au service de la sécurité et du développement. En termes d'exposé, nous pouvons parler de l'appropriation nationale de tous les secteurs de la vie publique. Quoique ça a été notre posture sur les questions de paix comme sur les questions de développement économique, nous nous sommes évertués à faire en sorte que les Maliens soient dans le siège du pilote et que les Maliens définissent leurs problèmes, les Maliens cherchent des solutions et que les Maliens puissent également éventuellement se tromper dans leur choix, mais qu'ils puissent aussi avoir l'opportunité de se corriger. Mais nous voulons aussi mettre l'accent sur la diversification des partenaires, notamment dans le domaine sécuritaire comme dans le domaine du développement, ce qui nous a amené, surtout dans le domaine sécuritaire, à des tensions avec d'anciens partenaires qui souvent nous ont refusé la possibilité d'aller vers de nouveaux partenaires. Même les partenaires que nous avons quittés, ce n'était pas par désamour, c'est parce que ça ne répondait pas à ce que nous cherchions. Nous avons aussi consacré une bonne partie de notre énergie à pouvoir lever toutes sortes d'entraves qui étaient posées à notre pays pour pouvoir accéder à des équipements militaires ou même des équipements économiques pour pouvoir assurer la défense de notre pays. Nous avons aussi fait en sorte que la sécurité puisse être abordée de façon plus holistique, en mettant en avant aussi l'internalisation du processus de paix, mais aussi même sur les questions économiques et les questions de développement. Parce que nous sommes, comme je l'ai indiqué, aussi sortis du paradigme que notre développement sera fait financer par d'autres et que nous allons dégager des visions et des plans que d'autres vont financer. Nous avons compris aujourd'hui, si vous regardez le Mali, depuis près de 5 ans, le Mali ne bénéficie pas vraiment d'aide étrangère, d'aide budgétaire. Et nous fonctionnons essentiellement sur la base des ressources qui sont générées par les Maliens. De nouvelles ressources ont dû être trouvées pour pouvoir accompagner ces efforts-là. Naturellement, nous allons aussi continuer à travers les partenariats à dégager des ressources qui sont conformes à notre vision pour pouvoir faire cela. L'action diplomatique malienne a été aussi marquée par de très nombreuses innovations axées notamment sur la valorisation du patrimoine culturel. Nous pouvons aussi rappeler que
En janvier 2023, nous avons organisé une rentrée diplomatique qui, à l'époque, était centrée sur la diplomatie culturelle. Nous considérons naturellement la valorisation du patrimoine culturel comme un outil de soft power extrêmement important qui peut permettre à notre pays aussi de ne pas parler seulement des attaques, des attentats, des problèmes de sécurité, des questions de pauvreté, mais que nous pouvons aussi changer la conversation dans ce domaine. Nous avons aussi, à côté de ça, tenté de mettre une alerte constante sur la question de la désinformation, la question de la manipulation, la question de l'apologie du terrorisme. Et toutes ces questions qui sont devenues des défis importants nous ont obligés à développer ce que j'appelle une communication diplomatique de crise, ou pratiquement une diplomatie publique. Et il y a eu aussi l'implication du corps diplomatique dans les festivals, dans les rencontres culturelles qui sont organisées. Et aussi, le Mali s'est vertueux aussi à valoriser la culture de notre pays lors de grands forats internationaux comme l'exposition universelle d'Osaka, comme Expo Dubaï, beaucoup d'événements où nous avons participé. Prenant conscience aussi de la question de la désinformation qui nécessitait une initiative particulière, nous avons tenu dans cette même salle une conférence importante sur la guerre informationnelle qui nous a aidés à définir des pistes d'action et à réunir les différents acteurs sur ces questions. Pour finir, une diplomatie malienne ouverte au monde et profondément panafricaine. En termes d'actes posés, nous pouvons parler de la formalisation et du renforcement des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. Le président de la transition a participé au sommet Russie-Afrique et a effectué aussi une visite officielle en Russie qui a été un tournant majeur dans le cadre de la diversification de nos partenariats. Et aussi, le chef de l'État a pris part aussi au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique à Beijing. Et nous avons aussi œuvré à renforcer nos relations avec la Turquie, qui est devenue un partenaire extrêmement important pour notre pays dans le domaine de la sécurité. Mais nous avons aussi travaillé avec beaucoup de pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe ou ailleurs sur les mêmes questions de sécurité ou de développement. Nous avons développé des liens solides avec les pays africains qui partagent également, les pays et les peuples africains qui partagent notre vision de souveraineté et d'émancipation réelle. Un des tournants majeurs, naturellement, a été la création de l'Alliance ou la mise en place de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, qui était une réponse géostratégique à une menace géopolitique qui était dirigée contre notre espace. Et c'est pour pouvoir nous mettre ensemble pour pouvoir faire face à ces menaces sécuritaires. Et la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, qui était initialement fondée sur la question sécuritaire, nous a conduit à la création, le 6 juillet 2024, à Niamey, de la Confédération des États du Sahel. Et en termes de résultats obtenus, je pense que les partenariats avec la Russie et la Chine ont été élevés à un niveau de partenariat stratégique. Et nous avons aussi le renforcement des relations formelles avec des pays d'Afrique, des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine et d'autres régions. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Nous avons deux entités qui incarnent les aspirations des populations de 15 pays, les 3 pays de l'AES d'une part et les 12 pays de la CEDEAO. Et nous avons décidé de travailler à préserver de part et d'autre les acquis de nos populations. Parce que je sais qu'ici même au Mali, il y avait beaucoup d'inquiétudes, ici comme dans la région, parce que beaucoup pensaient que la décision qu'on a prise aura des impacts extrêmement négatifs sur nos pays, sur nos populations. Mais nous avons travaillé à ce que les intérêts des populations, la libre circulation des personnes et des biens est aujourd'hui maintenue et préservée. Et cette volonté aussi est partagée de l'autre côté des autres États membres de la CEDEAO de faire en sorte que nos populations puissent continuer à vaquer à leurs occupations, à vivre ensemble, le temps que nous puissions trouver les meilleures modalités d'une coexistence pacifique entre ces deux entités. Enfin, au vu de l'exposé du ministre Diop et des interactions avec les diplomates présents, on notera qu'en 5 années de transition, l'action diplomatique malienne a été marquée par de très grandes réalisations, des défis, mais surtout de très bonnes perspectives.